Maurice Kanto, un amant pudique et prévenant à la fois, mais souvent incompris. Un homme de son temps, un visionnaire subtil. Par Jean-Pierre Dupont. Pour être vraiment un homme de son pays, disait Chateaubriand, il faut être un homme de son temps. Et Maurice Kanto, sans conteste, incarne cette idée. Né en 1954, il était âgé de 28 ans en 1982, à l'époque où Amadou Ahidjo passait le relais à Paul Biya, l'homme qui l'avait propulsé au sommet du pouvoir pendant 20 ans. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité. Kanto, lui, était encore dans les coulisses des antichambres de l'acquisition du savoir, un personnage discret, mais observateur averti. Lorsqu'on lui demande ses impressions sur l'accession de Biya à la présidence, il répond avec une grande humilité, comme la majorité des Camerounais, il n'avait jamais entendu la voix de l'homme du renouveau. Cette franchise, sans animosité, montre bien son indépendance d'esprit et sa capacité à prendre du recul. Maurice Kanto est un personnage complexe, pluridisciplinaire et ambivalent, aux multiples facettes. Loin des grands discours et des postures triomphalistes de certains leaders politiques, il fait figure de modèle pour ceux qui croient qu'une vision claire du futur ne dépend pas uniquement des diplômes ou de la reconnaissance académique. Oui, un homme peut être bardé de diplômes et pourtant ne pas être porteur d'une vision politique qui transcende les enjeux immédiats et les intérêts personnels. Diplôme et vision politique, une complémentarité mais pas une garantie. Il est en effet possible d'avoir un solide parcours académique tout en étant un visionnaire politique, mais les deux ne vont pas toujours de pair. Un diplômé a souvent une bonne maîtrise des concepts théoriques, des méthodologies et des idées qui permettent de comprendre le monde. Mais la vision politique, elle, va bien au-delà des connaissances acquises. Elle repose sur des convictions profondes, sur une capacité à anticiper les dynamiques sociales et à imaginer un avenir qui réponde aux aspirations des populations. Maurice Kanto en est un exemple vivant, son parcours académique exceptionnel n'est que l'un des nombreux éléments qui nourrissent sa compréhension des enjeux politiques. Mais sa vraie force réside dans sa capacité à appréhender la réalité sociale et politique de manière subtile et à agir en conséquence. La vision politique nécessite souvent une grande intuition des rapports de force, des aspirations populaires et des défis économiques. Bien qu'un homme politique puisse avoir des connaissances théoriques solides, cela ne garantit pas qu'il ait une vision politique à long terme. Au contraire, certains leaders, même sans diplôme formel, ont su influencer profondément leur société en anticipant les besoins du peuple et en proposant des idées novatrices. Kanto, un personnage complexe, rusé et stratège. Maurice Kanto est, sans conteste, un homme rusé. Sa manière de naviguer dans les arcanes du pouvoir et de la politique en témoigne. Loin des éclats et des tensions de surface, il fait preuve de ruse et de discernement dans ses choix stratégiques. Cette ruse, un peu à la manière de certains personnages historiques ou littéraires, s'apparente souvent à un subtil mélange d'astuce et de patience. À travers sa carrière, il a su jouer sur les différentes dynamiques de pouvoir tout en restant discret, même lorsqu'il était au cœur du système. Kanto est également un totémiste, s'inscrivant dans une tradition qui relie l'individu à ses ancêtres et à une histoire collective. Cette croyance lui permet d'avoir une vision plus large et plus profonde de la société et du monde. Mais au-delà de ses aspects personnels, c'est sa compréhension des rapports de force qui le distingue. Il sait que dans la lutte politique, comprendre la géopolitique et les dynamiques de pouvoir est essentiel pour réussir. Stratégie et tactique, l'art de la guerre politique. Kanto ne néglige jamais l'importance du rapport de force et des dynamiques de pouvoir dans ses stratégies politiques, dont le motto et credo est « alternance pacifique dans les urnes et la paix ». La stratégie, pour lui, n'est pas simplement un plan de développement ou une idée vague de réforme, mais un plan à long terme qui tient compte de l'ensemble des forces en présence. Il sait qu'une stratégie sans une vision claire du rapport de force est vouée à l'échec. C'est pour cette raison qu'il insiste toujours sur l'importance de l'analyse des forces et des résistances dans la mise en place de ses projets. La tactique, elle, est l'art de mettre en œuvre la stratégie au quotidien.
C'est l'action immédiate, réactive et adaptable qui permet d'avancer petit à petit vers un grand objectif. Kanto est un homme qui sait quand agir, quand se faire discret et quand prendre des risques. Ce double jeu de stratégie et de tactique est l'essence même de son approche politique. L'épistémologie, la quête de la connaissance. En parallèle de sa carrière politique, Maurice Kanto est également un amateur d'épistémologie. Cet intérêt pour la science de la connaissance le pousse à se poser des questions fondamentales. Comment savons-nous ce que nous savons ? Quelle est la différence entre une simple croyance et une véritable connaissance ? Ce questionnement le pousse à une réflexion continue sur les théories, les idées et les modèles qui façonnent la société et les systèmes politiques. Il ne se contente pas de croire en ce qui lui est enseigné, il cherche à comprendre les fondements de ce savoir. La patience et la stratégie à long terme. Comme dit le proverbe turc, la patience est la clé du paradis. Kanto est un homme de patience. Il sait que la politique, surtout dans un contexte aussi complexe que celui du Cameroun, nécessite de la prudence, de l'endurance et de la persévérance. Comme un chef cuisinier préparant un plat méticuleusement, il sait qu'il doit laisser le temps au temps, sans précipitation ni agitation. Il ne cherche pas à se faire entendre à tout prix, mais à agir au moment propice, lorsque les conditions seront mûres pour un véritable changement. En somme, Maurice Kanto est un homme complexe, un stratège subtil, un homme de vision. Son parcours est celui d'un homme qui n'a jamais cessé de se questionner, de s'adapter et d'évoluer, tout en restant fidèle à ses principes et à son engagement envers son pays. Il ne se contente pas de suivre les événements, il les anticipe, les analyse et agit en conséquence, avec une certaine sagesse. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité.